Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. I want to start off by saying thank you to all of our Booster Club members for your many donations and much more, your prayers. We visited faraway countries and strange lands. We've even spoken to dignitaries and were detained for spreading the glorious gospel in Cuba. The truth is that the descendants of the 12 tribes of Israel were scattered throughout the world. Help us on our journey as we continue to raise up the nation of Israel. 12 tribes worldwide. Join or donate today. Shalom. En lui-même, est-ce qu'ils sont libiliers? Non. On pense qui blanc sont libiliers? Non. On pense qui chinois sont libiliers? Peu importe, il est noir. Bon, il pas connaît que... Exactement. Maintenant, Deutéronome. Le livre de Deutéronome, chapitre 14, verset 22. Nous parlons voir est-ce que Dim c'est compliqué. Nous parlons ça. Après ça, nous parlons Malachie 3. Parce que Malachie 3, c'est un verset qui ont eu. C'est son gain. Exactement. Même pour le rad là, ou kabay là-dedans. Même pour le monton pour qui ça. Nous pourrons montrer nous pour qui ça. Comme la vie prend place dans ça. Lis ça. Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras, ta semence, de tout ce que rapportera ton champ chaque année. Champ, parce que Isaïe a un champ. Il y a un champ, oubliez ça. C'est un mot important, champ, parce que nous parlons Malachie pour nous comprendre. Et tu mangeras, c'est ça. devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Premièrement, temple, c'est à Jérusalem, n'était. Parce que temple encore, temple c'est ou-même, c'est même. Dimlan, nous sommes supposés porter le temple, mais pas que temple, je dis. Ok, faut nous pas comprendre ça. Continue. La dîme de ton blé. La dîme de ton blé, 10% de ton blé. De ton mou, 10% de ton mou. De ton huile, 10% de ton huile. Et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Continue. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Ok, la dîme c'est pour apprendre à craindre l'Éternel. Mais à qui fallait donner tout ça? Au peuple de Lévi. Continue encore. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. Okay. Est-ce que tu as entendu? Peut-être le chemin sera trop long. Pourquoi? On va dire que ça c'est la terre d'Israël, ok? On va dire c'est la terre d'Israël. T'as une partie ici, t'as une partie là. Si vous sont Israélites qui habitaient là, parce qu'il y a encore ça, pas de machine. Pas de machine, c'était pourri pour te gagner. Maintenant ça, pas de machine, pas de mécanique, etc. C'était pourri pour nous te gagner. Ok? Comme ça, c'était mon opinion. Mais on pile bien. Il est trop lourd pour vous. Et puis que lorsque tu vas faire le chemin, c'est trop long pour toi. Là, Dieu t'a dit qu'est-ce que tu dois faire avec toutes les biens que tu as. Si tu as beaucoup de tomates, tu as beaucoup de viande, ça ne peut pas rentrer dans ton âne pour partir de là, arriver jusqu'à Jérusalem. Là, Dieu t'a dit qu'est-ce que tu dois faire. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long. Le chemin sera trop long avec ton âne. Pour que tu puisses transporter ta dîme. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu. Parce que où tu es, royaume du nord, royaume du sud. Ou bien tribu de Juda qui est là, ou bien tribu de Simeon qui est là. Le chemin est long, pas vrai? Pour y faire résider ton nom. Alors, tu échangeras ta dîme. C'est quoi? Tu échangeras ta dîme. Tu échangeras ta dîme, c'est-à-dire toute ton huile, tes tomates, whatever, ou échanger contre qui ça? Contre de l'argent. Contre de l'argent. Mais ensuite, quand tu arrives à Jérusalem avec l'argent, continue. Tu serras cet argent dans ta main. Ou à Québec comme ça dans la poche ou la main. Tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Donc tu vas aller à Jérusalem avec l'argent, Québec. Mais nous parlons, ouais, ça ne disposait pas avec comme blanc. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Avec comme non, tu vas donner au pasteur. Tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Comme ça. C'est ça. Donc, toute ta dîme ou tes bamblis ou concop là ou kébé là, ou n'y a pas là, temps blanc, ou pas l'acheter, même bagaille là encore.
ok, des brebis, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce que tu feras plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Ok. Quand nous avons compréhension, la dîme pas de jambe de corps. On allait là en Malachie 3. Besoin un stylo, s'il te plaît. On s'y le regarde the pen for the border. Regarde the pen. On est en Malachie 3 maintenant pour nous capter. Non, mais nous notez verset ça pour moi, s'il te plaît. Ok, on a noté le pour. On a noté le pour. Ok. Malachie 3 maintenant. Malachie. Parce que Malachie, c'est verset que le pasteur a utilisé pour sensibiliser les gens. Nous besoin ça depuis le commencement jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Ça veut dire, dis pas de jambe tes corps. Dis pas de corps. Donc, on a le Malachie. Même là, le corps, oui. Yo bay exemple qui fait le décacop, ou fait échange, sous une tomate là, ou fait trois pour tavel, ou obligé changer tomate là, ou yo bay cob là, ou côté cob là, l'arrivé ou acheter sans remède. C'est ça, yo pas dit pour bailler moun. Pas dit pour bailler moun, non, acheter sans remède et plus pour manger. Et puis pour remercier Dieu. Et mais on l'a parlé, nous dit pour bailler pasteur. Nous pouvons lire tout verset jusqu'en bas, parce que là où continue à lire verset 1, il dit comme ça, c'est pour partager avec les vides qui étaient avec vous-même, avec l'orphelin et avec la veuve. Est-ce que parce que ça, c'est ça qu'il a fait? Est-ce que vous pas fait? Et puis tout décaille. On pasteur a supposé être caillé au monde. Est-ce que vous comprenez? Donc on a le Malachie 3 à partir du verset 8. Livre de Malachie, chapitre 3, verset 8. Oh, c'est vrai. Attends, où t'es qu'on parle pour dire? C'est moi-même qui a pris comme ça. Il prend pasteur qui n'est pas spécialement. Dans le temple, il y a fait. S'il vous paye $300, $300, vous payez $250. Ça, c'est vol. Ça, c'est vol. Eh bon Dieu, bon, où est Jésus? Ok, mon frère, Jésus qui pique grand pasteur. Paul, est-ce que vous te prenez la dîme vous-même? Lis-moi ça. Malachie 3, verset 8. Livre de Malachie, chapitre 3. On dit ça avant aller. Verset 8. Ouais. Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'on a volé Dieu? Non. Parce que c'est ça qu'il a dit pour sensibiliser les gens. On ne peut pas voler bon Dieu, ok, je ne pas la dîme. C'est la d'autre. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Quand bon Dieu dit, nous volons nos dîmes et les offrandes. On nous comprend. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Ok, on trompe là. Dans le temps Malachie, vous nous comprenez pas. Dans le temps Malachie, Isaïe a négligé les vieux. Il n'a pas payé la dîme, il n'a pas fait ça, il était supposé faire. Mais il a été champ. Et bon Dieu, en malédiction, parce que la pluie t'a tombé encore dans tout champ, pas rien qui t'a poussé. C'est pour ça bon Dieu dit comme ça que n'a problème. Parce que les vies sacrificateurs, ils te représenté bon Dieu. Si vous ne pas payer les vies sacrificateurs, c'est comme si vous t'avez volé bon Dieu. Continue. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ok, voilà, elle est où la maison du trésor? Côté lit. Mais là, le pasteur bien déterminé. Il a dit, mais l'église là. Vraiment, le temple n'est pas fait de main d'homme. N'est pas fait de main d'homme. Le temple n'est plus là. Le temple est à Jérusalem, il n'est plus là. Le temple, c'est toi, c'est vous-même. C'est vous-même qui t'en plan là. Alors, Québec dit Écoute là, j'ai une question. Oui, mon frère. Notez ça pour me découvrir. Oui. Nous, l'église, alors qui veut dire pas l'église, ok. Bon, on nous dit l'église. Nous, l'église qui a accepté prendre l'argent. Oui. Oui. Nous, l'église qui a accepté prendre l'argent. L'église, ça, est-ce que l'église là, sur l'église? Mais mon frère, moi qui verse un coup. Oui. Est-ce que l'église ça, sont l'église pour bon Dieu ou bien qui. Ok, non, bonjour. Comme là, c'est pas comme là qu'il y a un problème, parce que c'est normal. Il faut couper l'électricité dans l'église, non? Ok, mon frère, bonne journée, hein? Ok, bonne journée. Il faut payer l'électricité dans l'église, c'est normal. Il faut vous mettre manger dans l'église, non? Mais le problème, non, c'est pas 10% qui a un problème. Offrande avec dîme, c'est deux bails différents, oui. Et on fait aumône, ou offrande, c'est différent. Offrande, c'est volonté, dîme, c'est obligation. Pasteur, il fait pour le travail. Pas qu'un barrage que même ma travail, on va avoir 10% dans chèque pour me battre. Non, Malachie 3, verset 6. Verset 9. Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Ok, continue. Mettez-moi
de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve, li. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Ok, les éclus des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça que maintenant, mettez-moi à l'épreuve, payez mes sacrificateurs, et là je vais vous bénir. M'a fait la pluie tomber dans le champ nous. Les dit je ouvre les exclus des cieux. Ça veut dire quoi les exclus des cieux? Moi Genèse 7. Ça veut dire quoi les exclus des cieux? Parce que yo dit comme ça, exclus des cieux, m'a gagné bénédiction, m'a gagné machine, m'a gagné caille, m'a gagné électricité. C'est pas ça. Quand il dit les exclus des cieux, ça veut dire quoi? Dis ça. Genèse 7 à partir du verset 11. Le livre de Genèse, chapitre 7, verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillir et les éclus des cieux s'ouvrir. Donc les éclus des cieux s'ouvrir et puis ça passait. La pluie tomba. Et la pluie tomba. Les exclus des cieux, c'est quand la pluie a tombé. Retournez dans Malachie 3, à partir du verset, là, mettez-moi ça à l'épreuve, vas-y. Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Pour vous exclure des cieux, quand la pluie a tombé, il peut arroser champ nous, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Quand la champ a poussé, tomate a poussé, l'huile a poussé, olive a poussé, quand on a qu'à payer sacrificateur, n'a qu'à payer la dîme qu'on a là. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas. Dévore qui ça? Dévorer les champs. Qui nous qui compte dévorer les champs et pas, comment on appelle ça? C'est pas la ravette au bibito. Parce que c'était ça la malédiction. Insecte. Je t'ai dévoré tout le champ et puis bon Dieu pas fait la pluie tomber. Nous pas de champ. Nous avons dit mais bon Dieu, nous avons malédiction. Oui, parce que nous avons négligé les victimes. Comment c'est pas fait la pluie tomber sur nous? Comment c'est pas payer les victimes pour nous avons bien bénédiction? Mais côté cob blanc ça. Côté pas de cob. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.